Bonjour tout le monde, bonjour les pigeons. J'espère que vous allez bien les pigeons. Tous les pigeons vont bien? Ben, s'ils vont bien les pigeons, moi je vais bien. D'accord? Donc, alors les pigeons, ils sont là. On va faire on va augmenter un petit peu la hauteur du, du support du pigeon. Voilà. Ah ouais, non, là les amis, on est dans un pigeonnier. La France est un pigeonnier, quoi, hein. Clairement. Alors aujourd'hui, c'est le 1er avril. Et là, toutes les informations que je vais vous donner, c'est tu sais pas. C'est 1er avril, tu sais pas. Tu sais pas si c'est vrai, si c'est une blague, si voilà, asile ciel ouvert de pigeons, un asile de pigeons à ciel ouvert. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pigeon, tiens. Pourtant. Alors pourquoi pigeon? Bah déjà, à la base de base, comme disent les jeunes, 1 milliard de profit en mars pour Total Energy. Ça, c'est Attaque qui a posté ça. 1 milliard de profit en mars. Total Energy. Et genre, ils ont plafonné l'essence, le 95 à 1,99 €. Hein. Ils se gavent. Ils se gavent sur notre dos. C'est du racket, hein, c'est du vol pur et dur. C'est le sang de l'économie. C'est le voilà. Et ils l'ont privatisé. Ben maintenant, ils nous pillent. C'est du pillage. Donc, à chaque fois que vous faites l'essence, sachez que vous êtes un pigeon qui se fait plumer. Bon, en dehors de ça, non mais vraiment, là, pour le coup, c'est sérieux. On est le 1er avril. Vous aurez du mal à, à différencier les infos d'une blague, quoi, d'un 1er avril. Parce que tout est possiblement un 1er avril. Vous allez voir. Donc, avant toute chose, merci d'être là. Merci aux tipeurs, merci aux ADSLers. Retrouvez tous nos travaux sur ces plateformes. Les éditions Fiat Lux pour les livres. Vous le savez peut-être pas, mais on a des nouveautés qui seront disponibles à partir du 10 avril. Vous pouvez faire des précommandes aux éditions fiatlux.com, notamment l'art d'avoir toujours raison, les fameux 39 stratagèmes pour détecter la manipulation, la propagande dans les médias, que ce soit les journaleux ou les experts, les pseudo-experts, les toutologues ou les politiciens, ou même les guignols, les guignols de la dissidence, quel que soit X. Voilà, quelle que soit la personne qui parle, vous allez pouvoir détecter dans son verbe la manipulation. Ok? Même si quelque part, certains ne font pas exprès. Mais c'est de la manipulation. Vous voyez, il y a des techniques où tout de suite, c'est hors sujet. Vous voyez, il faut toujours revenir, c'est un principe fondamental, au point initial, à la question, vous voyez, pour éviter la langue de bois, etc. Ensuite, il y a Jacob Cohen qui nous fait l'honneur d'éditer son dernier livre aux éditions Fiat Lux, Le Printemps des complotistes. C'est un livre de dialogue, 12 dialogues, qu'on va présenter bientôt. Donc en interview, conférence, etc. Pareil, c'est un livre que vous pourrez vous procurer dans l'URL qui est en train de défiler sous vos yeux. Ensuite, donc là, on va arrêter le défilement et on va attaquer le sujet du jour. Alors, déjà, oui, j'ai fait une petite vidéo pour les abonnés de la chaîne YouTube concernant concernant la mascarade d'Alain Soral. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo, elle est pour réservée aux abonnés, mais voilà. Donc, Alain Soral fait une vidéo où il traite Trump de traître, mais par contre, il vend son buste à 30 €. Hein, et faut-il rajouter qu'il vend son propre buste à 35 € et celui de Poutine à 25 €. Déjà fabriquer son propre buste et le vendre, c'est déjà limite. Mais le mettre entre deux présidents, quoi qu'on en pense,
c'est encore double limite, triple limite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est comique tout ça. C'est vraiment drôle. Alors, concernant le climatisme, mon livre Climate Terror, c'est tous les jours la fête. C'est tous les jours la fête. Alors, vous le savez, le printemps, c'est depuis le 21 mars. Le printemps, ça y est, normalement, il commence à faire chaud. Une chose est certaine, c'est que peut-être pas chaud, parce que c'est mars, il y a encore du vent, il y a encore de la fraîcheur. Avril ne se découvre pas d'un fil. Mais quand même, qu'il puisse neiger autant dans toute l'Algérie, enfin le nord, la Tunisie et même en France sur les Pyrénées, ça fait quand même beaucoup, vous voyez. Ça fait quand même, franchement, ça fait beaucoup. Là, il neige sur les Pyrénées 80 centimètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En Algérie, il y a 15 jours, il a neigé dans le désert. Et là, maintenant, il neige sur toute la Kabylie, sur même, je crois, le Constantinois et la Tunisie. Il neige en Tunisie. En plein mois d'avril. On est le 1er avril. OK? On est le 1er avril. Donc, quand même, c'est pas mal. Et sur les Pyrénées, donc on a nos Pyrénées orientales, là, il neige, on a des 80 centimètres, etc. Il fait froid d'ailleurs à Marseille, il fait vraiment froid hier, ça caillait avec le Mistral qui soufflait bien. Mais c'est le réchauffement climatique asymptomatique. Voilà, c'est comme ça. Il fait chaud, mais tu le sens pas. C'est pour ça qu'il neige d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si ça te plaît pas, va te pendre. C'est comme ça. OK? Ensuite, là, le procès a commencé hier, ou avant-hier plutôt. Bon, ça, on le dénonce depuis un siècle. Donc, c'est la loge Athanor, 22 membres qui sont responsables d'assassinats, d'intimidation, de violence, de fracassage de crâne, dont un commandant de la DGS, de la DCRI, à la retraite. Là, pour le coup, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il y a un article sur le librepenseur.org que je vous invite à aller lire. Donc, voilà, c'est sur le site Le Libre Penseur. Je vous invite à aller le lire, le partager, le commenter, si vous avez un moment. Et c'est juste pour rappeler que la franc-maçonnerie est une mafia qui, à minima, bien sûr pas tout le monde, c'est stupide d'accuser tout le monde, mais la franc-maçonnerie de haut grade est une mafia qui, à minima, détourne beaucoup d'argent. Hein, c'est des gens qui se croient supérieurs, intouchables, qui sont puissants parce qu'ils ont des réseaux dans la magistrature, la police, la gendarmerie. Juste ce réseau le démontre. Hein, on est quand même des gens à la DCRI, la DGSE, les services de renseignement, des armuriers, des grands chefs d'entreprise qui, voilà, t'as des gens, un chef d'entreprise qui voulait buter un syndicaliste parce qu'il avait peur qu'il lui crée des problèmes. T'as un chef d'entreprise qui voulait buter une concurrente, qui voulait mettre en place un label qualité, Madame Dini. C'est par elle que l'affaire est sortie. Comment? Ben, parce qu'il y a deux malades mentaux, les criminels, les assassins, qui étaient habillés tout en noir avec des cagoules, qui attendaient dans une Clio, qui faisaient semblant de dormir. Il y a quelqu'un qui a vu ça, il s'est dit ça sent mauvais, il a appelé la police, il les a enlevés. Et depuis, tout le réseau s'est effondré. La Dini, la Madame Dini, alors à chaque fois c'est des mensonges. Hein, pour les buter, il faisait croire à ces jeunes qu'ils travaillaient pour la France. C'était des agents secrets, des genres de club le livre, la série, les trucs des légendes là, ou à l'américaine quoi. Hein, les romans, les films hollywoodiens à l'américaine. Et pour faciliter le passage à l'acte, alors le type, on lui dit c'est un salafiste, alors que c'était un rasta. Elle, Madame Dini, on lui a expliqué que c'était une agente du Mossad et qu'il fallait la buter. Pasquali, là, le pauvre coureur automobile, même si c'était un escroc qui remboursait pas ses dettes, il a été buté, enterré, jeté dans une forêt. Encore, lui, au moins, il a été enterré, contrairement à la petite Maëlys de Nordal-le-Landais qui a été jetée. Donc, il l'a enterré à 500 km dans une forêt. Il a été retrouvé par un cueilleur de champignons. Et donc, parce qu'il n'avait pas remboursé sa dette, bim, on le bute. Et quoi d'autre?
Donc, ils trouvaient des excuses bidons pour, c'est ce que font les Israéliens aux Palestiniens, aux Iraniens, hein. Ils les déshumanisent, ils disent que c'est des terroristes, c'est des islamistes, c'est ceci, cela, alors qu'ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux en fait, hein, mais bon. Et comme ça, on facilite le passage à l'acte et que les militaires, quand ils vont tuer des gens, ils vont se dire, on a débarrassé la terre de gens dangereux. Donc voilà, donc on y est, ça y est, il n'y a plus besoin de le démontrer. On a une loge maçonnique entière. Alors oui, l'excuse, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est des brebis galeuses. Quoi? Non, c'est une loge là. Et c'est pas une petite arnaque de BTP de 200 000 € sur la marina de Perpignan ou plutôt, enfin, pas Perpignan parce que c'est pas la Côte d'Azur, c'est la Riviera hein, qui rapporte gros de Menton, du Lavandou ou de Hyères ou de je ne sais quoi. Ah non, 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 non. Là, ça massacre des gens, ça tue des gens, ça fracasse les crânes, ça brûle les voitures, ça menace de mort. Hein il y a des assassinats qui n'ont pas été terminés grâce au Covid. Grâce au Covid. Donc, il y a eu enfin, c'est gravissime. C'est gravissime. C'est une cellule criminelle, une association de malfaiteurs, une mafia criminelle maçonnique. Voilà. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Je le saurai plus tard. Alors, ensuite, oui, celle-là. Celle-là, c'est magique. Celle-là, c'est Laurent Nunez qui se lève le matin, qui remonte un molar de ses branches et qui le crache sur 69 millions de Français. Voilà. Tu as une sénatrice qui lui pose une question concernant l'article de disclose qui explique que pour les contrôles d'identité simples dans la rue, les flics utilisent la reconnaissance faciale avec le logiciel Neo. Ok ? C'est totalement illégal, grave. Ça a été déclaré en 2025, rien n'a été fait. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Nunez ? Ce type est dangereux. Ce type est extrêmement dangereux. Hein. Il n'a aucune limite, comme tous les autres d'ailleurs. Mais celui-là, il est extrêmement dangereux parce qu'il dit non, je savais pas et je suis contre. C'est illégal et je l'ai dit aux policiers, ils doivent pas le faire. C'est-à-dire que là, il est en train de t'expliquer. Là, normalement, il démissionne. Et il aura beaucoup de mal à trouver du boulot. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de m'expliquer qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il ne sait pas ce que font ses officiers, ses agents sur le terrain. Et il essaye de me faire croire. Alors, vous savez que quand tu fais ça avec un ordinateur, un smartphone, c'est un ordinateur, tu as des traces de partout. Qui a fait la connexion, à quelle heure la connexion s'est faite, l'IP de la connexion, l'identité du porteur de l'IP de la connexion, tout est inscrit dans ils le savent. Et ça, c'est fait des milliers de fois par jour sur le territoire français. Mais lui, il ne le sait pas. Laurent Nunez, il ne le sait pas. Il ne sait pas. C'est pas. Il n'était pas au courant. Et quand on lui dit, il dit, ah, zut, oh là là, c'est pas bien, cacaboudin. Je vais leur taper sur les doigts. C'est grave, c'est extrêmement grave. Il y a tout qui s'effondre en fait, hein, et c'est extrêmement dangereux. Mais il y a pire. Vous voyez, c'est un poisson d'avril. Mais non, c'est pas un poisson d'avril, il est sérieux, c'est au Sénat tout ça. Celle-là, écoutez celle-là. Là par contre, il y en a beaucoup, ils vont avoir la haine. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y en a beaucoup, ils vont avoir la haine. Il y a tout qui tombe aujourd'hui. Il y a les gilets jaunes, il y en a beaucoup qui vont avoir la haine. Vous vous rappelez François Thierry, le patron de l'Octrice, le patron des stupes parisiens, qui, avec Sofiane Ambli, avait fait rentrer 7 tonnes de hashish. Il s'est fait choper. Il a été condamné à... Il s'est fait choper, coupable. La justice l'a déclaré coupable de trafic de drogue. Je répète, c'est un grand flic, le patron des stupes, c'est le patron qui doit gérer la drogue en France, combattre la drogue. C'est un problème de santé publique, c'est un problème de haute criminalité
on le voit avec la DZ Mafia, etc. C'est une affaire très grave. En plus, on nous explique, il y a eu Darmanin et Laurent Nunez, là, les deux clowns de la Macronie, nous expliquent que c'est une priorité nationale. Priorité nationale. Ils chopent un voyou, une racaille en col blanc, qui traficote avec le plus grand dealer de l'époque, Sofiane Ambli, François Thierry. Alors, Sofiane Ambli, c'est sûr, il va prendre 20 ans, 30 ans. François Thierry, apparemment, il a la bonne couleur de peau, le bon nom, le bon prénom. 1 an de prison avec sursis pour complicité de narcotrafic. 1 an de prison avec sursis. Il va même pas aller en prison. Même pas, ils lui ont mis 2 ans de bracelet électronique. C'est à se demander ce qu'il a fait. Genre, une amende. Ils auraient dû lui mettre 135 € d'amende. Stationnement sur le trottoir. C'était pareil. C'était pareil. Alors, le texte de loi prévoit des peines de prison très lourdes. Les magistrats, protégeant cette racaille, ont décidé autrement. Par contre, et là, ça montre que ce n'est pas une question de couleur de peau, mais plutôt une question de classe sociale, même si j'aime pas le délire marxiste des classes, mais là, on est obligé de l'avouer. Loire-Atlantique, à cause de sa consommation de CBD, de cannabidiol, il est testé positif aux stupéfiants et finit en prison. Cet homme de 24 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et il va les faire, pas de bracelet, parce qu'il avait du CBD. Mais chouïa, quoi. L'autre, c'est 7 tonnes. Hein. L'autre, c'est 700 kilos, je crois, pas 7 tonnes. Quoique, entre 7 tonnes et 7000, enfin, entre 700 kilos et 7000 kilos, franchement, où est la différence? Là, on est dans les sphères très hautes. Encore mieux, les amis. À Nantes, de la prison ferme pour un vol de yop à moins de 2 €. Voilà. Pour un yop, je crois qu'il était en récidive, mais pour 2 €, un vol de yop, il a fait de la prison ferme. Ferme. François Thierry, 1 an avec sursis pour trafic de stupes, alors qu'il était le patron des stupes. Donc, normalement, double peine. Non, normalement, là, il prend... C'est la loi qui le prévoit. Hein. Si tu tapes un flic, tu prends double peine que si tu tapes ton voisin. Si le flic fait une connerie, il prend double peine que si toi, tu l'as fait. Ça, c'est la loi française. Du moins, il y a quelques années, quand je me suis intéressé à ces sujets, elle a peut-être changé maintenant, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Là, c'est du premier poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est le réel. D'ailleurs, c'est tellement grave. Regardez ce qu'ils ont découvert entre le Maroc et l'Espagne, mais pas sous Gibraltar. Hein, c'est entre le Maroc et Ceuta. Un tunnel qui passe sous terre, 19 mètres de profondeur, un truc de malade, mais bien fait, hein, avec la lumière et tout. Et ils passaient des tonnes et des tonnes de drogue. Ils ont chopé tout ça. Regardez-moi ça. Regardez le pognon, la quantité folle de cannabis. Avec, bien sûr, implication des policiers espagnols, la Guardia Civile, bidule, enfin, bref, une calamité. Ça, c'est dramatique, ça. Ça tue des Français, des Espagnols. Ça crée de la délinquance, de la criminalité. Ça déglingue des cerveaux de plus en plus jeunes. C'est grave, il faut le combattre. Et François Thierry a choisi son camp, le camp des voyous, et la justice française a choisi le camp de François Thierry. C'est gravissime. Concernant les municipales, rapidement, ça aussi c'est un poisson d'avril assez exceptionnel. Regardez, si je vous dis, je vous montre ces 2 maires, ok? Ces 2 maires. Il y en a un, je ne sais plus, c'est Bakayoko, hein, je crois, hein, et Bali Bakayoko, enfin, pas... Bref, j'espère qu'il m'excuse si j'ai écorché son nom. Il a tenu des propos sur les fonctionnaires qui ne vont pas suivre sa politique à lui. Ils l'ont bouffé. Alors, je ne sais pas quelle est la loi, que dit la loi sur ce type de propos, mais
vraiment, par rapport à l'autre que vous voyez ici, qui a été mis en examen pour 4 viols et qui n'a même pas le droit de se présenter dans sa mairie pour la gouverner, pour la gérer, pour l'administrer, on a parlé 1 million de fois plus du noir que du blanc. Est-ce que c'est normal, ces news? Je pose la question. Est-ce que c'est normal? Tu as un maire en France, pédocriminel, qui a été réélu. Tu as Santini, qui est accusé de harcèlement sexuel contre ses assistants et qui est mourant, qui a été réélu. En fait, tu as des anomalies d'une extrême gravité qui mettent en danger les... Après, bon, tant pis pour eux, les gens, ils ont voté pour lui, hein, pour eux, hein, ils ont voté pour eux, tant pis pour eux. Hein. Mais cela, on n'en parle jamais, jamais. Et là, tu as un noir, bim, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. C'est exceptionnel. Ce pays est fou, en fait. Hein. Ce pays est fou. Il y a quelque chose qui... Enfin, d'un viol. Il est accusé par 4 femmes de viol. La justice l'a mis en tôle, il est ressorti. Il n'a même pas le droit d'aller à sa mairie. Et il a le droit juste d'aller pendant les conseils municipaux escorté de gendarmes. C'est comique. C'est Groland. C'est Groland. C'est South Park. Même South Park, tu leur dis ça, ils vont te dire, ah non, là, on peut pas faire ça, ça va trop loin, vos conneries. Voyez, vous connaissez South Park? Voyez, bon, ceux qui connaissent souriront, j'imagine. Concernant les municipales, rapidement aussi, vous connaissez lui? C'est un mec qui est passé Galzi. Il s'appelle Olivier Galzi. Il est passé sur LCI, CNews. Eh bien, il vient d'être élu maire à Avignon. Incroyable. Maire d'Avignon. Vous savez ce qu'il a fait? Ils ont été élus la semaine dernière. Hein. Il a voté une loi pour augmenter le salaire des adjoints municipaux, une vingtaine d'adjoints, de 35%. De 35%. Et la 13e adjointe à la mairie, sur la liste, c'est sa femme, c'est sa compagne. Je ne vais pas commenter plus. Allez, je vous dis même pas si c'est un poisson d'avril ou pas. Je vous le laisse comme ça, vous trouverez tout seul. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Vous connaissez le scandale Nasser Al-Moaddam. Ah oui, ça aussi, ça c'est pareil. On parle de Bakayoko, le maire de Sarcelles, je crois. Par contre, le sénateur qui menace de mort une journaliste qui a écrit un livre sur ses magouilles, ça passe crème, ça. Ah ouais, crème, ça passe tiramisu. Ça passe tiramisu. Et d'ailleurs, dans cette même mairie, le sénateur, d'ailleurs, il s'appelle Thierry Ménien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, à la Estrosi, ils ont commencé à détruire plein de documents, des sacs poubelles immenses de destruction de documents. Les amis, c'est hallucinant de gravité. C'est très, très, très grave. C'est très, très, très grave. C'est une destruction de preuves, tout ça. Hein. C'est des destructions de preuves. Bon. Mais c'est pas grave. De toute façon, même s'il se fait choper, il va se prendre 6 mois de sursis. Hein, sans commentaire. Alors, là, je vous ai préparé, là aussi, 2 trucs. Poisson d'avril, pas poisson d'avril, on ne sait pas. On ne sait pas. Je vais continuer en politique avant de parler de santé. Tata Yoyo, Bruno Retailleau, qui veut prendre le pouvoir aux Républicains, et il veut se faire élire président de la République. Il a fait une interview dans Sud-Ouest. Où tu te dis, tu lis le truc, tu te dis, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Est-ce que c'est sorti de sa bouche? Le journaliste qui a écouté ça, comment il a eu le culot de l'écrire? Le rédacteur en chef qui a lu ça, comment il a dit, je valide, on imprime. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tata Yoyo. Le président des Républicains Bruno Retailleau, Tata Yoyo, appelle à une rupture radicale avec le bilan d'Emmanuel Macron et écarte l'idée d'une primaire élargie. Le patron des Républicains estimait mercredi qu'un candidat macroniste ne pourra pas être élu président de la République, appelant à une rupture radicale quand d'autres cadres de son parti plaident pour une primaire de la droite au centre
il dit, Tata Yoyo explique, écoutez bien, hein, il faut une rupture radicale car le bilan du macronisme est désastreux. Car le bilan du macronisme est désastreux. Bon, là, moi, ça me choque pas, là, cette phrase, elle est juste. S'il veut sauver les LR qui pèsent 2%, on l'a vu avec Valérie Pécresse, c'est pourquoi pas, c'est son problème. Le bilan du macronisme n'est pas désastreux, c'est pire. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais le canard enchaîné du jour, il rajoute cette phrase, Tata Yoyo, tout ce qui ressemblera au macronisme sera voué à l'échec. Cela concerne tous ceux qui ont gouverné avec Emmanuel Macron. C'est la noix d'honneur. Tous ceux qui ont gouverné avec Macron. Et là, tu te dis, tu sais, tu as la lumière comme dans les dessins animés qui s'allume. Avec un bruit. Mais ce clown a gouverné avec Macron. Il a été ministre de l'Intérieur sous 2 gouvernements, Barnier et Bayrou. Tata Yoyo, il a été ministre de l'Intérieur. Il a fait le cacou avec l'Algérie. Il passait son temps à parler des OQTF. Il a fait que ça, toute la journée. Il a été ministre de Macron. Je rappelle que LR, plein ont été ministres de Macron, en commençant par Rachida Dati et son cul sale, avec je ne sais pas combien d'affaires elle a aux fesses, combien de casseroles elle trimballe, Rachida Dati. Il n'y a pas qu'elle. Je ne sais pas combien de LR, vous savez quoi, on va chercher, allez, c'est gratuit. Allez, go. Combien de ministres de Macron étaient de LR? Voilà, une phrase simple, pas compliquée. Donc, elle est ouverte sur 10 ans de règne, 9 ans. Alors, are you ready, chers amis? Voilà, ça arrive. Donc, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied en disant ça. C'est fini, il peut plus, c'est plus possible. Il s'est juste tiré une balle dans le pied. Alors, oui, j'ai mis le mode expert, donc ça prend un peu de temps, mais patientez 2 secondes, ça y est, ça va arriver. On va voir la liste de tous les clowns qui ne peuvent pas gouverner la France parce qu'ils sont complices du macronisme. C'est pas moi qui le dis, c'est Tata Yoyo. Ok? Donc laissez-moi tranquille, je n'y suis pour rien. Tranquille. Ok? Allez. Oula, c'est bien lent tout ça. Au total, depuis 2017, une vingtaine de ministres et secrétaires d'État issus des Républicains ont été nommés dans les gouvernements d'Emmanuel Macron. Ok? Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Lecornu, Bachelot, Riester, Dati, Barnier, qui a été Premier ministre, Genevard, Tabarot. Ils ont tous gouverné avec Macron. Non, mais c'est... Vous vous rendez compte? Là, pareil, là, il se lève le matin, il ramasse toutes ses glaires et il se dit, je vais cracher sur les Français. Ou plutôt... Concernant la santé, rapidement. Là, par contre, c'est du très, 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 très lourd. Attendez, je vais suivre quand même ce dont on... Ouais, ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, on y est. Je ne sais pas si vous avez vu, le syndicat Liberté Santé fait un excellent travail. Il a déposé plainte contre les télétoubibs, les médecins de plateau. Et parmi eux, il y avait Karine Lacambe, Bruno Mégarban. Il y avait dans le sud-ouest, il y avait Jérôme Marty. Il y avait qui d'autre? Il y avait Deray, Gilles Deray, Gilou,
l'incompétent notoire qui a disparu d'ailleurs depuis. Et là, on a assisté à une... alors, quand ils sortaient de la chambre disciplinaire, ils ont chopé Bruno Megarban et franchement, une discussion cordiale. Et entre Marc Doyer, le mari de Morissette, qui est décédé du vaccin, c'est écrit dans les documents, c'est officiel, c'est écrit dans les documents. Et il lui a posé des questions simples sur les contrats. Alors déjà, Megarban, il répondait à côté. Il répondait à côté. Bon, il n'a pas l'air méchant, hein, Bruno Megarban, mais quand même, il répondait à côté parce qu'il disait, oui, les labos, ils sont obligés de se protéger de... Non, ils sont pas obligés de se protéger, les labos. Les labos, ils sont obligés de produire un médicament de qualité en faisant des tests. C'est ça leur obligation. Ils sont pas obligés de se protéger. Ça n'existe pas, ça. Hein. Bon. Mais à un moment donné, il lui dit une phrase. Donc, Marc Doyer lui dit, mais vous avez mis, avec ces décisions, en danger la santé des gens. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ça se voit qu'il ne connaît pas Marc Doyer, il lui dit qu'il n'a mis en danger personne. Ben, elle est morte, hein, Morissette. C'est plus du danger, c'est du meurtre. Elle est morte. Il n'a pas mis en danger. Elle est morte. On peut être mis en danger pendant 20 ans et survivre. Hein. Marcher sur le fil et survivre. Mais là, elle est morte. Et il dit ça à son mari. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, pareil, poisson d'avril, pas poisson d'avril. Je vous laisse aller écouter les vidéos de BAM et de Nexus sur le sujet. Il y a une autre vidéo qui est folle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Nexus qui a filmé ça. D'ailleurs, bravo à eux. Je rappelle qu'il y aura le festival Nexus le 27 et 28 juin prochain. J'y serai, hein, si Dieu le veut. Et on va passer un bon moment parce qu'il y a vraiment une bonne énergie. Il y a du beau monde là-bas. Donc, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, tiens, je vais enlever la bannière. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, bah, vous avez les liens à l'écran qui s'affichent. Donc, il y a des gens qui sont allés attendre les médecins de plateau, là, les télétoubibs, là, pour leur poser des questions ou les apostropher dans la rue. Et Karine Lacombe, en sortant, elle n'a pas voulu répondre, d'ailleurs, elle n'a pas voulu prendre d'avocat, grossière erreur de débutante. Elle y est allée comme ça, tranquille, à la cool. Et en sortant, je ne sais plus, quelqu'un lui dit quelque chose, elle lui fait un doigt d'honneur. Voilà, capture écran du doigt d'honneur de Karine Lacombe, professeure de médecine. Et c'est là, cette image est catastrophique. C'est dramatique. D'ailleurs, ça mérite une plainte, et là, elle sera condamnée, c'est sûr et certain. Et ça donne une idée précise du mental de ces gens. Voilà, l'impunité, la surpuissance, ce sentiment de surpuissance, c'est pas sûr, hein. Mais là, elle porte atteinte à la dignité de la profession médicale. Elle insulte des gens, des patients. On est dans le cadre d'une... Elle sort de la chambre disciplinaire, discipline, déontologie, etc. Et elle fait un doigt d'honneur aux gens qui lui parlent. La grande classe. Voilà. Je rappelle qui est Karine Lacombe, elle a tout raté hein, pendant le Covid. Hein. Son test sur le plasma, tout raté. Toutes les études, elle a tout validé, tout s'est planté, tout s'est effondré. Voilà. Donc, c'est quand même grave, hein, c'est très très grave. Là aussi, poisson d'avril ou pas poisson d'avril? Ou doigt d'avril? Doigt d'honneur d'avril ou pas doigt d'honneur d'avril? Je ne sais pas, je vous laisse aller regarder ça sur Internet, sur Nexus. C'est une vidéo Nexus, comme vous pouvez le voir sur le logo en haut à droite. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, hein, je vous le dis comme ça. Alors, concernant les algorithmes, ça c'est les livreurs. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Vous avez vu les livreurs des livres ou Stuart, il y a qui d'autre voilà, bon. Vous savez comment ça fonctionne. C'est des applications, c'est des algorithmes. Hein. Alors, c'est pas compliqué, les amis. Ils travaillent 63 heures par semaine. C'est une étude qui a été réalisée, je crois, par Médecins du Monde ou je ne sais plus qui, sur la santé au travail. 1000 € net par mois, en moyenne.
L'étude santé course, les mecs, 63 heures par semaine. Je sais pas, moi, à leur place, sincèrement, je fais le Tour de France. Il y a plus de pognon, les gars. Tu fais le Tour de France. Il y a personne qui pédale autant qu'eux. Parce que là, ça pédale 10 heures par jour. 10 heures par jour, là. Et vas-y que je pédale. Et vas-y. Et sans dopage, hein. Sans dopage, 1 000 €. Alors qu'ils devraient gagner, selon le taux horaire, etc., ils devraient gagner minimum 3 000. Voilà, voilà. Et que fait l'État? Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est des guignols de corrompus par ces grandes plateformes de milliardaires. C'est du lobbying, ils ferment les yeux. Alors que c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. En vol, ils pillent des gens. Comme le disait Honoré de Balzac, derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Ils sont milliardaires Deliveroo parce qu'ils volent les petites gens. C'est tout. C'est tout. Ce n'est que ça. Voilà. Ensuite, oui, on va rentrer dans la question Trump, l'Iran, etc. Je vais voir si j'ai rien oublié. Oui, il y a Meta aussi. Que fait l'État? Meta a été condamné avec Google Alphabet aux États-Unis pour avoir mis en place des algorithmes qui ont détruit la vie des gens. Il y a une plaignante qui passait 16 heures par jour sur Meta, Instagram, Facebook, bidule, toutes ces conneries. 16 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle dort 8 heures, même pas. Elle mange et elle va aux toilettes et encore. Mais le reste, c'est scroll, scroll, scroll. Ils lui ont volé sa vie. Si ça dure depuis 10 ans, ils lui ont volé 10 ans. Hein. Je parle même pas des dégâts que ça fait sur le cerveau, mais juste ces 10 ans, ils lui ont volé. Voilà. Elle a vu que des vidéos de chats qui tombent. On rigole. Voilà, c'est tout. C'est hallucinant. C'est grave. Bon. Ils ont été condamnés à quelques... Alphabet très peu, mais Facebook à 200, 300 millions de dollars d'amende. Pourquoi? À cause des algorithmes. Des algorithmes ont été faits pour rendre addicts, pour rendre drogués les gens. Moi, maintenant, je pose une question très simple. Très, très simple. Simple. Ça revient d'ailleurs, on pourrait dire ça aussi. Je crois qu'il y a Morera qui a fait un documentaire sur les opioïdes et les dégâts que ça a causé aux États-Unis. En France, l'État ne fait rien. C'est-à-dire que tu as les mêmes algorithmes qui détruisent la vie des jeunes et des moins jeunes en France, mais l'État ne fait rien. Mais si tu ne te vaccines pas, on va tous mourir. Voilà, c'est comme ça. Le vaccin, c'est obligatoire, sinon on va tous mourir. Mais détruire la vie des gens, des enfants, leur scolarité, leur sommeil, leur croissance, ça c'est bien, ça rien. C'est-à-dire qu'il y a un problème aux États-Unis, c'est acté au tribunal, mais en France, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est pas le même algorithme. C'est pas le même. Poisson d'avril, pas poisson d'avril. Je vous laisse juger. Concernant Trump. Là, c'est une succession de dingueries. Mais là, c'est Ligue des Champions. Dinguerie, Ligue des Champions. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Trump, le dernier délire de Trump sur Truth Social, son truc, il a été liké, except l'alcoolique tabasseur de conjointe, il lui a fait comme ça, except. Il lui a fait... Regardez ce que dit Trump. Hein. Le nouveau président du régime iranien, le pédophile, hein, là c'est le régime Epstein qui parle à l'Iran. Il lui dit est moins radicalisé et plus intelligent que ses prédécesseurs. Moins radicalisé, plus intelligent que ses prédécesseurs. Je rappelle que, c'est certes pas le président, mais le patron de l'Iran, c'est Mojtaba Khamenei. Et Mojtaba Khamenei, il lui a tué son père, sa mère, ses enfants, sa belle-sœur. Donc, là, c'est parti en ligne droite. C'est un aller simple. Hein. Les Iraniens, ils ont pris un aller simple. Ils s'en foutent du retour. Ils n'ont pas pris des bagages pour le retour. Ils n'ont même pas pris le billet retour. Ils s'en foutent du billet retour. Ils mettent toute la dose pour l'aller simple. Et l'autre, il vient, il te rajoute un mensonge. Il te dit, oui, bon, il m'a appelé, il veut la paix, mais sauf s'il réouvre Hormuz, on verra. Les amis, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Là, il a inventé, encore une fois, dans sa tête. C'est un malade mental. Trump est un malade mental. Voilà. Et il y en a qui vendent les bustes de Trump depuis des années à 30 €.
marvelous. Amazing. Amazing. It's amazing. Amazing. Enfin, rapidement, concernant Cuba, puisqu'on parle du détroit d'Ormuz, parce que c'est génial, hein, tu bloques le détroit d'Ormuz, panique mondiale, c'est pas bien, cacaboudin, oh là là, oh là là, oh là là. Par contre, tu fais un blocus sur 9 millions de Cubains, ça passe crème, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nickel, tout va bien. Et c'est qui passe du pétrole? C'est qui va mettre 100 000 tonnes de, je sais pas quoi, de barils de pétrole? C'est les Russes. Les Russes qui vont aider Cuba et qui passent le blocus et qui vont permettre aux hôpitaux de tourner un peu, d'avoir un peu d'électricité, un peu de... Voilà. Et c'est qui fait ce blocus? C'est Trump. Prix Nobel de la paix. Ouais, yes, yes. Non, mais c'est là, poisson d'avril, pas poisson d'avril. On ne sait pas, on ne sait pas. On a encore mieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, je l'ai vu passer aujourd'hui. C'est l'ambassade de Cuba en France. Les États-Unis ne sont pas soumis à un blocus et de nombreuses personnes y vivent sans abri. Donc, et 65 millions d'Américains vivent avec des tickets de rationnement. Cuba, sous plus de 60 ans de blocus, tous les Cubains ont un toit. Qu'un pays riche comme les États-Unis compte personne dans cette situation est une injustice inhérente du système, c'est le capitalisme qui a échoué. Là, on ne peut être que d'accord. Bon, bien entendu, on va pas faire l'apologie du communisme, certainement pas chez moi, hein, parce que le communisme a échoué, a disparu, sauf peut-être à Cuba. Mais bon, je pense que la situation irait beaucoup mieux à Cuba sans cet embargo qui dure depuis 60 ans. On ne sait même pas pourquoi. Comment Cuba peut menacer les intérêts des États-Unis? D'ailleurs, apparemment, l'Iran menace aussi le territoire américain. Hein, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Alors, concernant Trump, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, vous savez, il a fait la déclaration folle que MBS, Mohamed Ben Salman, le découpeur de journalistes, lui léchait les fesses, lui faisait kiss my ass, lui faisait des bisous sur les fesses. Et ça a fait de très gros dégâts dans le monde arabe. Et maintenant, tout le monde se moque de MBS. D'ailleurs, apparemment, son père est mort, là, je crois, hein, aujourd'hui ou hier. Mais je suis pas sûr. Bon, bref, vous vérifierez l'information. De toute façon, c'est pas lui qui gouverne. C'est ce guignol d'MBS. Et là, tout le monde a dit, donc tu peux leur donner des centaines de milliards, leur baiser les pieds, leur lécher les fesses, leur faire des massages, leur laisser massacrer les Palestiniens. Tu peux laisser tout faire. Et après, à la fin, il t'humilie devant tout le monde. Tout le monde. Je vous laisse imaginer là, comme ça tourne dans les réseaux sociaux des Saoudiens. Je vous le dis, ça va péter. Hein. C'est une évidence. C'est évident, ça va péter partout. Partout. Parce que là, l'humiliation, elle est spectaculaire. Elle est phénoménale. Phénoménale. C'est inouï. C'est juste inouï. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu Trump. Hein. Alors là, je parle aux Trumpettes. Hein, Alexis Cossette et toute la clique de décérébrés. Je suis désolé, hein, les amis. Hein. Moi, chacun il pense ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, ça ne me concerne pas. Donc, chacun il pense comme il veut. Je ne suis même pas censé être au courant. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Là, la connerie, elle est abyssale. Donc, à un moment donné, il faut la combattre. Il faut combattre les mensonges. Hein? Faut combattre les fake news. Fake news, Alexis Cossette-Trudel, fake news. It's not good, it's bad, very bad. Donc là, tu as Trump qui a gracié le rabbin Joseph Schwartz. Bon, après, il faut suivre le plan. Hein. Suivez avec moi. Suivez avec moi, on va voir jusqu'où ça va nous mener le plan. Propriétaire de l'Empire Skyline Healthcare, près de 100 maisons de retraite dans 11 États, a été condamné pour une fraude de 38 millions de dollars. En fait, il prélevait l'impôt sur les salaires, mais il ne le reversait pas à l'État. Et il maltraitait les personnes âgées. Enfin, c'est dégueulasse. Une ordure de dégénérer de la planète. C'est une ordure, comme voilà, c'est comme ici en France, hein, avec les maisons de retraite qui maltraitent les vieux, qui les nourrissent très mal, qui les laissent patauger dans leur selle, enfin, une catastrophe. Et Trump, il l'a gracié. Alors là, je vous explique un truc simple.
Les amis, c'est important. Vous avez vu l'État moderne, il pardonne tout sauf l'impôt. Il pardonne tout, même les crimes. Ils peuvent te faire bidule, mais l'impôt, l'État ne te lâche jamais. Jamais il te lâche. En France, c'est connu pour ça. C'est un peu logique parce que sinon, il s'effondre. L'État n'a plus de crédibilité. Après, les gens, ils ne payent plus. Donc, il y a une oppression, une menace de sanctions lourdes si tu ne payes pas. Sinon, les gens, je vous jure, ils ne payent pas. Même si les routes sont belles et que tout fonctionne très, très bien. Mais alors là, si ça va mal, il n'y a personne qui veut payer. Donc, et là, il lui a pardonné. Il n'a même plus à payer sa dette envers l'État. Tout ça parce qu'il lui a donné des sous à sa campagne, à son bureau, il a fait du lobbying. Voilà. Encore un, magnifique. Mais ça, c'est la justice de Trump. Fabuleux. Continuez à suivre ce guignol. Continuez. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu Ben Gvir, qui a sabré le champagne pour avoir mis en place une loi unique au monde, qui est la peine de mort. Il se baladait avec... Bon, je ne vais pas lui en vouloir de se trimballer et de sabrer le champagne. Moi, j'ai sa bouteille qui l'attend. J'ai sa bouteille qui l'attend et d'après les dernières nouvelles, ils sont en train de prendre cher. Très, très, très cher. Mais, les amis, écoutez-moi bien. En plus, je suis pour la peine de mort, moi, pour les pédocriminels. Je suis pour la peine de mort, donc c'est pas un souci. Mais je suis pour la peine de mort pour tout le monde. Français, Italiens, Anglais, qui vivent en France, Noirs, Arabes, jaunes, verts, bleus, chrétiens, musulmans, juifs, athées, bouddhistes, n'importe. Pédocriminel, tu payes. Peine de mort. Tu touches pas aux enfants. Point à la ligne, ça ne se discute pas. C'est ma vision des choses. Si on veut mettre fin à ce carnage qui touche des centaines de milliers d'enfants. Bon. Mais lui, non. C'est-à-dire que tu peux être, et on le sait qu'il y a parmi les hautes sphères de l'entité sioniste, il y a des pédocriminels qui vouent un culte à Baal. Eux, non. Eux, il n'y a pas de peine de mort pour eux. Ils peuvent tuer 200 Palestiniens, il n'y aura jamais de peine de mort. Ils peuvent les violer avec des chiens, tuer des bébés, torturer des enfants. Il n'y aura pas de peine de mort. La peine de mort, c'est que pour les Palestiniens. Mais tu auras des ordures de déchets de l'humanité qui vont te dire sur les plateaux télé que l'État sioniste n'est pas un État d'apartheid. C'est fabuleux. C'est exceptionnel. Voilà. Là, pareil. Poisson d'avril, pas poisson d'avril. Vous vérifierez vous-même. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, celle-là aussi, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. C'est la loi Yadan. Vous connaissez la loi Yadan qui veut interdire, criminaliser la critique de l'entité sioniste. Sauf que cette loi, elle ne peut pas passer. Si ça parle que de l'entité sioniste, ça ne peut pas passer. Donc, ils l'ont universalisé pour parler de tous les pays. Et du coup, ils lui ont posé une question, je crois que c'était sur Sud Radio, je ne sais plus où. Je l'ai regardé, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'elle est con. Oh là là, elle est bête. Ah non, là, elle est trop bête. En fait, le texte de loi, d'après ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est ça. Seront punis de la même peine. Alors, seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie de crimes mentionnés au premier alinéa du présent article, des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. Netanyahou, Galante et compagnie. Appelés publiquement en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies à la destruction d'un État reconnu par la République française. Et quel État est reconnu par la République française? Je te le donne en mille, la Palestine. Reconnue par l'Espagne, reconnue par plein de pays maintenant, et par la France. La Palestine est reconnue. Donc si tu vas nous ramener maintenant des dégénérés de génocidaires sionistes qui vont dire ça, que ce soit en France ou sur I24 News à Tel Aviv, eh ben, ils vont se retrouver en tôle. Donc moi, je suis sûr et certain que le CRIF, là, il est en train de passer des coups de fil, on lui explique, oh non, arrête tes conneries, là. Arrête, c'est pas possible, il faut pas que ça passe, ce truc, on est dans la merde. Bon, tant mieux, on va bien rigoler. Bref. Alors, je sais pas si vous avez vu celle-là. Là, je vais aller vite parce que sincèrement,
Je suis obligé d'aller vite. Je suis obligé d'aller vite parce que sinon, ça va vous... Je pense qu'il y aura des chutes. Il y aura des gens, ils vont faire des crises, des baisses de tension, des hypoglycémies, je ne sais pas. Mais c'est exceptionnel. Alors, le patriarche de Jérusalem a été empêché de faire sa procession à Jérusalem. Et je rappelle que l'esplanade des mosquées a été fermée pour l'Aïd al-Fitr cette année. C'est historique. Et là, ça, c'est pas arrivé depuis 48. Hein. C'est jamais arrivé, en fait. Il y a eu des guerres mondiales, il y a eu tout ce qu'on veut, mais c'est jamais arrivé. Et là, les sionistes, ils ont dit, oh, c'est pas bien, enfin, on peut pas le laisser faire, on peut pas garantir la sécurité. Ben si, tu garantis la sécurité, tu es là pour ça. C'est exactement ce que faisait Estrosi à Nice. Hein, il te disait, on peut pas tenir la manif parce que c'est dangereux, trouble à l'ordre public. Et il casse le jugement au tribunal administratif, Estrosi perd, son préfet aussi perd, et la manif se déroule, elle se passe très très bien. Il n'y a aucun incident depuis 2 ans. Aucun incident, pas le moindre P de travers. Et pareil, Estrosi dépose une demande d'interdiction parce que c'était une serpillère des sionistes et rebelote et ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont fait. Là, par contre, ça a gueulé. Ça a gueulé en France, en Italie, et Netanyahou a reculé. Il a laissé faire la cérémonie, enfin l'occasion de la fête des rameaux là, et pour vous dire que les amis, la civilisation judéo-chrétienne, c'est un concept médiatique, c'est un concept de plateau télé, c'est pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'en connais une, on la cherche, on l'a pas trouvée. Elle s'appelle Sarah Knafo, Madame Zemmour, qui représente les chrétiens d'Orient. Ça aussi, allez vérifier, poisson d'avril, poisson d'avril, je sais pas. Celle-là, c'est la plus phénoménale de la soirée. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est l'autre. Attendez, je vais vous la sortir. Mais bon, regardez-moi celle-là. Hein. L'armée israélienne manque d'hommes pour faire face sur tous les fronts. Ok ? Ça c'est très intéressant. Ça, Jacob Cohen le dit, et je trouve que c'est très pertinent. Vous avez vu sur leur tenue militaire, sur les Israéliens, là, les sionards, ils ont le fameux truc, la fameuse carte du Nil à l'Euphrate, et donc le grand Israël, Eretz Israël. Eretz, c'est Ard Israël, c'est de l'arabe, hein, c'est la terre d'Israël, c'est le grand Israël. C'est une surface phénoménale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est toute la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, la moitié de l'Irak jusqu'à l'Euphrate, tout le nord, la moitié de l'Arabie Saoudite et la moitié de l'Égypte jusqu'au Nil. Je sais pas, que c'est peut-être 1 million et demi de kilomètres carrés, je sais pas, c'est énorme. Comment tu vas la coloniser? Je comprends pas. Comment tu vas garantir la sécurité de tout ce territoire alors qu'ils sont même pas capables de gérer le sud Liban, Gaza et c'est tout. Et la Cisjordanie, c'est 3 fois rien. Et un peu la Syrie. C'est 3 fois rien, là, c'est des petites surfaces. Bon, alors il y en a un, il s'est moqué un peu d'eux, hein, de Tsahal, là, les soldats en couche-culotte. Ils sont passés où, les Franck Tapiro, les Julien Bell, ou les Meyer Habib et leurs enfants? Bah, allez-y combattre, allez-y combattre. Mais il y a mieux que ça, les amis. Il y a beaucoup mieux que ça. Il y a un truc, moi j'ai eu mal à la tête. Alors, où est-ce que je l'ai foutu? Eh non, je ne l'ai pas là, je crois que je ne l'ai pas. Attendez. Non, ça c'est les dégâts actuels. C'est l'armée sioniste ne veut pas envoyer de soldats sur l'île de Karg ou sur le territoire iranien. Voilà. Eux, ils veulent juste bombarder de loin. Ils appuient sur des boutons. Call of Duty. C'est tout. Voilà. Aller au combat, non, ils ne savent pas faire. Couche-culotte, ils n'ont pas assez de couche-culotte. Ils ne peuvent pas. Trop dur. Trop dur. Ah, c'est loin, c'est bon, hein, c'est fatigant. Il faut marcher longtemps. Les montagnes, ouf. En plus, ils sont méchants en face. En face, c'est pas le Hamas ou le Hezbollah.
c'est une armée régulière, c'est les Gremlins. Ils t'envoient 1 million de soldats, après un autre million, après un autre million. C'est les Gremlins. C'est les Iraniens. Et ils ont le matos, le bon matos, la détermination. En plus, tu vas les agresser chez eux. Ouh là là. Ils ont la motivation, comme n'importe quel pays qui se fait agresser. Et ils ont dit non, on va laisser les Yankees aller crever. C'est extraordinaire. Ils veulent abattre l'Iran sans y aller. C'est magique, c'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Ah oui, ça, en parlant tout à l'heure de Mélanie, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Cette déclaration, c'est officiel. Hein. J'accuse l'Israël d'avoir franchi la ligne rouge. Je condamne le massacre des civils palestiniens et j'annonce que l'Italie soutiendra les sanctions européennes contre l'entité sioniste, vu 2,8 millions de fois. Ça, c'est un tournant, les amis, avec l'Espagne, etc. C'est un tournant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre. Hein. Il y a beaucoup de gens, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, Figaro, LCI, Renaud Girard. Renaud Girard est en train de péter un câble, il n'en peut plus. Il n'en peut plus que les sionistes parlent à sa place, notamment les qui font le bon travail pour l'Occident, etc. Il a des déclarations folles. Hein. Certains ont prétendu qu'Israël et les États-Unis faisaient un sale boulot qui profiterait à tous les Occidentaux. En tant qu'Occidental, on ne voit pas très bien le profit qu'on en retire. Ok ? Il a fait une discussion avec Noémie Ouliwa, la genre d'avocate franco-israélienne. Il l'a défoncé. Il lui a dit clairement, jusqu'à combien de centaines de milliers de morts vous estimerez que c'est bon, on arrête, hein, que vous allez tuer combien de gens encore? Elle était il était un peu chaud, elle savait plus quoi dire, hein, elle était très très mal. Ça commence à bouger, vraiment ça commence à bouger, d'autant que les Israéliens ont tué des soldats de la FINUL, ils ont tué des Indonésiens, je crois 2, blessé d'autres, et ils ont tiré et menacé l'état-major de la FINUL et dont des Français. Voilà. Donc, avec une genre de patrouille de ravitaillement, ils leur ont tiré dessus. OK ? Voilà. Voilà ce que font les sionistes à la FINUL, au casque bleu. Ah, voilà. Voilà. Les soldats israéliens ne participeront à aucune opération terrestre américaine en Iran. Rapporte Channel 12. Ils sont entraînés que pour massacrer femmes et enfants, ainsi que les journalistes, mais certainement pas une armée régulière. C'est des comiques. Sincèrement, c'est des comiques. Alors, en parlant de comiques, les amis, je vous ai prêt. Celle-là, c'est la meilleure. C'est la meilleuse. C'est le phénomène de meilleur. C'est Rav Ron Shaya. Rav Ron Shaya, il leur a fait une vidéo pour encourager les troupes. Encourager les juifs francophones parce que il leur a dit que Amalek c'était l'Iran et apparemment il y avait Pourim et que le Mashiach il allait arriver mais il n'est pas arrivé. Alors ils ont dit donc l'Iran c'est pas Amalek. Et en fait vous trouverez un article assez rigolo sur le site lelibpenseur.org. Et en fait ils ont tellement d'écrits corrompus écrits par des rabbins détraqués qui disent n'importe quoi, une chose et son contraire. En plus, lui, il tord le truc. Vous avez vu la dernière blague sur Hormuz. Il a dit non, c'est pas Hormuz, c'est Bassora, mais c'est pas Bassora, c'est Hormuz. N'importe quoi, ils tordent le truc pour que ça corresponde à ses besoins. Et en fait, ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Mashiach, qu'il y a des gens qui viennent dire oui, le Mashiach, il arrive, il vient pas, et il continue. De plus belle, toujours motivé. Non, vous inquiétez pas. Il faut appeler le Mashiach. Il faut appeler le Mashiach. Le Mashiach, quand il va arriver, il va même pas les comprendre. Il parle même plus hébreu comme leurs ancêtres. Ils ont trafiqué l'hébreu avec les Ashkénazes. Le Mashiach, il va arriver, il va pas les comprendre, en fait. C'est ça qui est énorme. C'est ça qui est fabuleux. Le Mashiach, il faut appeler le Mashiach. Moi, avec ma petite... Une chose est certaine, quand le Mashiach va arriver, Rav Ron Shaya, tu seras plus vivant. Tu vas mourir de vieillesse. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu ne le verras pas. Et si c'est quelqu'un de bien, il va vous défoncer. Parce que ce que vous faites, c'est pas bien. Et si c'est quelqu'un de pas bien, il va se faire défoncer. Voilà. C'est aussi simple que ça, parce que l'ordre des choses est ainsi. Bref. Ensuite, oui. Alors là, j'ai
deux informations différentes. Alors, rapidement, poisson d'avril, pas poisson d'avril. Hein? Attention, ça pique les yeux. Fermez les yeux comme ça et ouvrez-les doucement, doucement, doucement. Attention, ça pique, hein, ça pique. Hein. El Joulani, ex-terroriste d'Al-Qaïda, Nosra, Daesh, tout ce que vous voudrez, en visite 10 Downing Street, chez ses patrons du MI6, chez Rothschild. Officiel, hein, c'est pas une blague. Hein. À la main, une Patek Philippe à 144 000 € en magasin, 170 000 € sur le marché de l'occasion. Une Patek Philippe, la 5236P, à 144 000 € neuve. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Poisson d'avril, pas poisson d'avril, I don't know, I don't think so. Vous vérifierez vous-même. D'accord? Check news, check, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là, les guignols de fact-checker là? Allez, fact-checkez-moi tout ça. C'est une blague. Il y a des gens en France ou en Angleterre qui ont fait de la prison avec des lourdes amendes parce que ils soutenaient Gaza et la résistance à Gaza ou je sais pas moi, comment on appelle ça, la population gazaoui, etc. Ils se sont pris des années de prison, des lourdes amendes. Par contre, le patron des terroristes qui ont causé, je sais pas moi, des attentats meurtriers au Bataclan, au Stade de France, etc., Charlie Hebdo, tout ça, ils arrivent sur des tapis rouges, on leur fait des bisous, ils mangent au 10 Downing Street ou à l'Élysée, avec des montres Patek Philippe à 144 000 €. J'arrête là, on va passer. Concernant, oui, alors celle-là, sincèrement, j'ai dit non, là c'est une perle, c'est une perle rare, une perle. Écoutez celle-là, je l'ai vérifiée, c'est Olivier North. Ça a été publié par UFO Hunter, je l'ai trouvé sur X. Le type à gauche a été arrêté et condamné pour avoir vendu illégalement des missiles à l'Iran pendant l'administration Reagan, c'était l'affaire Iran-Contra, tout ça. Le type à droite est un analyste militaire de Fox News qui pense que l'Iran ne devrait pas avoir de missiles. Vous savez, c'est qui ce mec? C'est le même, à 30 ans d'intervalle. Là, Oliver North à l'époque Reagan, et là, Oliver North à l'époque Trump, c'est le même. C'est magique. C'est juste exceptionnel. Là, on tient quelque chose. Hein. Là, on tient quelque chose. Le même. Il leur vendait des missiles à l'époque. C'était les mêmes. Hein. Et là, c'était les mêmes. C'était Khomeini à l'époque. Et là, maintenant, il leur dit non, c'est pas bien. Il ne faut pas leur vendre des missiles. Il ne faut pas qu'ils aient des missiles. Fabuleux. Du petit lait. C'est pas un poisson d'avril. J'ai vérifié les deux. Hein. Bref. Là, par contre, ouais, là, c'est violent. Hein. Alors déjà, je sais pas si vous êtes conscient, mais on n'en parle pas, mais il y a de très, très gros dégâts en Israël actuellement, avec des missiles très puissants qui leur tombent sur la tête. 309 officiers soldats blessés depuis le début des opérations terrestres dans le sud Liban, dont 23 dans un état critique, 48 officiers soldats israéliens blessés dans des combats dans le sud Liban, dans les 24 heures, avec des destructions énormes de Merkava, les tanks israéliens. Le Hezbollah est en train de les déglinguer. OK? Voilà, c'est déjà ça. C'est une information. La deuxième, c'est les bombardements. La radio d'armée israélienne, un événement exceptionnel en Israël, et la plupart des missiles sont à sous-munitions et tombent partout. La chaîne 14, l'attaque iranienne sur Israël actuellement est la plus large depuis le début de la guerre. On est rentré dans la 5e semaine. OK? Donc ça, c'est le réel. On n'en parlera jamais dans vos médias. Et les Israéliens, ils censurent, ce qui est normal d'ailleurs. C'est la propagande de guerre et ils sont en guerre. Mais là où ça va très loin et où là c'est détestable et où là où tu comprends que l'entité sioniste est une entité factice qui va s'effondrer sur elle-même, c'est quand tu vois ça, un major de l'armée qui a utilisé des informations militaires, donc il a piétiné le secret de défense pour se faire de l'argent sur Polymarket dans les paris sur Polymarket, comme ils font aux États-Unis d'ailleurs avec l'entourage de Trump.
C'est-à-dire que le mec, au lieu d'aller défendre son pays, qu'il estime être indispensable pour la survie du peuple juif après la Shoah, etc., non, il a une info, tac, il va dire, je parie que Israël va bombarder. Ben oui, c'est toi qui vas bombarder, connard. Tu nous as pris pour qui? Bon, c'est la fin. C'est la fin. Une armée avec des guignols pareils. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Alors là, celle-là, je vous le dis, les amis, faites attention. Faites attention. Là, ce qui va suivre est phénoménal. Vous connaissez le resto basket. J'allais dire resto bastek. Le resto basket, vous connaissez. Vous mangez bien, dessert et tout. Et après, poudre d'escampette avec des baskets. Faut pas venir en talons aiguilles ou en chaussures, mon mocassin glissant. Faut venir avec des baskets de course à pied. Et vous sauvez, et puis voilà. Ça arrive, hein, ça arrive souvent. Il y a des touristes qui font ça en Italie. Enfin, bon. Eh ben, les amis, les Israéliens font ça. Ils vont au restaurant et ils attendent les sirènes pour se sauver dans les abris sans payer. C'est devenu la mode et les restaurateurs se plaignent. Et comment vous pouvez qualifier ça? Ils se volent entre eux en pleine guerre. Ils se volent entre eux en pleine guerre. C'est abject. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est juste du racisme. On va tuer du bougnoul, on va tuer de l'arabe. C'est facile, on appuie sur le bouton. Tut, tut, tut. Facile. Donc voilà, et c'est tout. Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est choquant, hein. Sincèrement, c'est choquant. Ils font de la peine. Enfin, vraiment, moi, ils me font de la peine. Je le dis, je dis la vérité, ils me font de la peine. En plus, ils se détestent entre eux, là. Il y a, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de très grands risques de guerre civile en Israël, avec un Netanyahou complètement corrompu. Enfin, vous avez vu les BB Files de Tucker Carlson, avec Adelson. Enfin, c'est une calamité. Je sais plus c'est qui a demandé aux États-Unis de renvoyer Yair Netanyahou de Miami pour qu'il aille combattre en Iran. Vous voyez? Non, non, ça bouge sévère. Alors moi, je vous dis attention, en Égypte, la fermeture des détroits d'Ormuz a des conséquences, avec la fermeture des commerces à partir du 28 mars à des horaires beaucoup plus tôt, je crois, 20h, 21h. Parce qu'il n'y a plus de gaz. En Angleterre, ça commence, les rationnements. Je pense qu'en France, on va y arriver dans pas longtemps. Donc, faites attention, essayez de faire des petits rationnements. Ne roulez pas trop et faites attention, remplissez 2 ou 3 jerrycans si possible. Et pour finir, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois alors que c'était sur la vignette, c'est le printemps, les amis. Plantez tout ce que vous pouvez. Plantez. Il y a des techniques partout pour planter, en hauteur, sur les murs, en vertical, plantez. Dès que vous avez un petit jardin, plantez. Vous allez vous régaler. C'est génial de cueillir sa propre production. Moi, je fais ça depuis des années, tous les étés. Il y a pas l'année dernière, j'en avais pas eu beaucoup, mais l'année d'avant, j'ai eu des tomates, mais grave. J'ai eu des citrouilles de 12 kilos. 12 kilos, 10 kilos et 8 kilos. Hein, vous en avez pour plusieurs mois, hein, de soupe. De trucs, quoi. Et voilà, j'ai pas beaucoup de poivrons, mais j'ai planté des poivrons, qu'est-ce que j'ai planté aussi? Bref, là, cette année, j'ai planté des épinards, j'ai planté de la roche, A2ROCHE, de la roche rouge et de la roche verte. Qu'est-ce que j'ai planté aussi? Là, je vais planter des fruits rouges. Vous pouvez chercher autour de vous, vous allez trouver des trucs pas très chers. Alors, vous savez, la meilleure technique, hein, c'est le semis. Hein, vous chopez un légume ou un fruit que vous avez trouvé délicieux, bio, et vous prenez les graines et vous les plantez. Vous prenez des petits pots, vous prenez des plaquettes des œufs, vous mettez un peu de terreau et vous les plantez, et après vous les transférez en pleine terre dès qu'il y a quelques feuilles. Sur Internet, il y a tous les tutoriels, mais c'est trop facile. Ils vous montrent tout. Je vous jure, hein, bon, pour quelqu'un qui a, je sais pas, 10 mètres linéaires de jardinière, il peut faire un carnage, il peut faire beaucoup de choses. Et il y en a pour 10 minutes par jour de boulot. Voilà.
Voilà, il faut suivre quand même les tuteurs pour pas que la plante elle aille n'importe où. Faut couper pour pas qu'elle se retrouve chez le voisin. Il y a 3 petits trucs, mais ça fait ça, couper. Hein. Tu mets 8 plantes de tomates, couper, ça prend 20 secondes. Bon. Donc faites-le, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas aussi de faire des stocks alimentaires de produits secs, conservants verts, pâtes, riz, etc. Franchement, il serait temps, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai tout dit, je pense. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai tout dit. Donc, petit rappel, festival Nexus fin juin. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous verrez, vous allez sur le site, vous allez voir les personnes qu'il y a. C'est impressionnant. Les nouveautés, vous pouvez faire des précommandes sur le site Les Éditions Fiat Lux, donc le Printemps des complotistes de Jacob Cohen. Et le meilleur détecteur des manipulations, c'est l'art d'avoir toujours raison, avec une préface de Salim Laibi, moi, votre humble serviteur. Partagez, likez, commentez, et à très bientôt. Ciao.